Il y a plusieurs choses à soulever. Déjà, la stratégie adoptée et ici affichée de se concentrer uniquement sur la vaccination à gogo de tous est en opposition aux recommandations de l'OMS qui dit et répète, je cite, que aucun pays, ils insistent, ne pourra se sortir de la pandémie à cause de doses de rappel et que des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. Donc il faut comprendre que tout miser sur la vaccination de masse de notre seule population, tout en privant d'autres à travers le monde, ne rime à rien. Le pass vaccinal d'ailleurs non plus, car il offre l'illusion d'un totem d'immunité, d'un feu vert aux personnes vaccinées, alors que les contaminations restent élevées, pour elles aussi, et qu'elles peuvent, une fois contaminées, mettre en danger d'autres personnes encore plus fragiles qu'elles. Il n'y a donc ici aucun sérieux ni discernement. C'est une stratégie du bouc émissaire pour un objectif politique et non sanitaire. Ensuite, avant de poursuivre la lecture des questions-réponses, Macron répond que vaccination et passe vaccinal, c'est l'objectif du texte qui va être voté autour du 15 janvier. Ce sont ces mots, texte qui va être voté. Il a parfaitement intégré le fait que la mécanique de la Ve République lui permet de marcher sur les institutions et de faire de ses désirs de simples formalités. Le Parlement n'est plus un contre-pouvoir, à l'instar des médias, la plupart aujourd'hui dominants, et d'à peu près tout le reste. Emmanuel Macron pense, décide, décrète et fait le bilan de son action en solo, sous nos yeux ébahis. Cet homme concentre un pouvoir qui le rend bien plus puissant dans son pays que le président états-unien dans le sien. Sachez-le.